Bonjour à tous, ici Princesse Nifa, votre révélatrice de beauté. Je suis là pour vous montrer comment révéler votre beauté intérieure, extérieure, afin que vous ayez plus d'estime de soi et que vous vivez une vie épanouie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient tellement à cœur. J'ai vraiment un fardeau dans mon cœur et c'est d'aider les femmes à être dans une relation saine, menant jusqu'au mariage, évidemment. Et en ce moment, je vois tellement de femmes qui sont dans des relations abusives, dans des relations malsaines, des relations qui les détruisent. Et je réalise que c'est premièrement parce qu'elles ne sont pas conscientes de la valeur qu'elles ont. Je veux faire cette vidéo en deux parties parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais je prie dans le fin fond de mon cœur que chaque femme qui regardera cette vidéo et qui se trouvera dans l'une des situations que je vais décrire puisse vraiment avoir une révélation carrément qui va littéralement les libérer. C'est vraiment la prière qui est dans mon cœur. Alors, je vais commencer tout de suite parce que, comme je dis, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, tu te trouves dans une relation où, je vais vraiment y aller directement, où le gars que tu fréquentes te ment constamment, il t'insulte, il est pas fidèle à toi. OK? C'est vrai que peut-être que vous n'êtes pas nécessairement mariés, donc à quelque part, il est encore libre, mais quand même, tu veux pas commencer à fréquenter un homme en ayant comme objectif le mariage et lui, dans sa tête, il fréquente d'autres filles et il met dans leur tête ce même objectif-là. Pour moi, je m'excuse, mais j'appelle ça littéralement de l'infidélité. Comme tu veux fréquenter un homme qui a pour but le mariage et toi aussi, et c'est ça. Donc, il est infidèle à toi. Il justifie ses mauvaises actions. Ça veut dire que tu peux peut-être lui dire, écoute, j'aime pas le fait que tu me mens tout le temps, j'aime pas le fait que tu me manques de respect et tout et tout. Et lui, il justifie ça, ben oui, mais c'est parce que si, mais c'est parce que ça, comme si c'était normal, comme si tu devais accepter sa manière d'agir. Donc ça, les filles, c'est vraiment malsain. Ou pire, il te fait sentir coupable pour ses mauvaises actions. Puis ça, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes font. Donc, ils agissent d'une mauvaise manière, puis ils disent, ouais, mais c'est parce que tu avais fait ci, tu avais fait ça. Elle, au moins, elle fait pas ci, elle, au moins. Ça, c'est tellement dégradant. Et j'aimerais vraiment vous aider à voir cette réalité en face. Donc, si vous vous trouvez dans une de ces situations, les filles, sachez que vous êtes dans une relation vraiment abusive et vraiment malsaine. Et je prie, comme j'ai dit, que vous puissiez vous en sortir. Mais je vais vous aider, comme je dis, à voir cette réalité en face, à voir à quel point c'est tellement mauvais. Premièrement, il faut que vous compreniez qu'est-ce que le gars se dit quand vous décidez, si je peux dire ça comme ça, de rester dans cette relation. Le gars se dit, si elle-même ne se respecte pas, pourquoi devrais-je le faire? Deuxièmement, il se dit, si elle se dévalorise constamment, comment moi je vais la valoriser? OK? Troisièmement, il se dit, si je ne vois pas sa valeur, parce que elle se valorise jamais, donc comment je vois sa valeur? Donc, si je ne vois pas sa valeur, pourquoi serais-je sérieux avec elle? OK? Donc, le gars se dit ces trois choses-là. Maintenant, toi, tu vas te dire, OK, mais je fais tout pour lui et tout. Moi, je suis fidèle à lui. Comment je me dévalorise? Je comprends pas. Comme, semble que je suis pas une fille qui se dévalorise. Je vais t'expliquer. Premièrement, tu sais que le gars n'est pas sérieux avec toi. Donc, tu sais qu'il te trompe. Tu sais qu'il t'insulte, tu sais qu'il te ment, que oui, dans le fond, c'est toi que j'aime, dans le fond, c'est toi, celle que je préfère, dans le fond, c'est toi. Oh oui, t'as mal vu, je t'ai pas trompé, je l'ai juste parlé. Vous voyez tous ces mensonges-là pour comme twister l'affaire, genre. Donc, le fait que tu acceptes ça, et que malgré tout le mal qu'il fait, et que tu vois, donc tu es consciente, tu le sais, c'est pas comme s'il le fait dans ton dos puis tu le sais pas. Tu as tout vu, mais tu restes là. Juste le fait de rester là, comme, pour lui, tu te valorises pas. C'est comme si tu acceptes, tu lui donnes la permission de faire ça. OK? Ou encore, des fois, tu vas te fâcher, tu vas l'insulter, tu vas même insulter l'autre fille qu'il fréquente en même temps et tout. Donc, tu vas faire toutes sortes de scènes pour à la fin de la journée, encore une fois, rester là. Tu restes en contact avec lui. Ah ben non, on fait juste se parler. Même juste ça, c'est pas correct. Parce que ça veut dire que tu te valorises pas assez, encore une fois. Tu te respectes pas suffisamment pour vraiment tourner le dos à ce genre de mauvaise relation. OK? Donc, le gars est pas stupide. Le fait que tu le pardonnes, entre guillemets, constamment, pour lui, il voit que tu ne te valorises pas. Et comme j'ai dit au départ, si tu ne te valorises pas, pourquoi il le ferait? OK? Donc, c'est très, très important que vous puissiez comprendre ça. Puis, la conclusion qu'il va se dire, c'est que je suis à côté d'une femme qui ne s'accorde aucune valeur. Ça veut dire que même moi, demain, quand je vais changer puis je vais décider d'être un homme sérieux, c'est clair que je finirai pas ma vie avec elle.
Parce que quand je vais devenir un homme sérieux, je vais me chercher une femme sérieuse que elle, quand elle se fâche, elle s'en va, puis c'est sérieux, là. Comme, elle prend sa vie au sérieux, elle est consciente de son identité, elle sait ce qu'elle mérite et ce qu'elle ne mérite pas. Puis elle sait qu'un homme comme moi, tel que je suis en ce moment, donc pas sérieux, elle ne le mérite pas. Mais si elle, avec qui je suis, sachant à quel point je ne suis pas sérieux, elle m'accepte, ça veut dire que tous les petits gars pas sérieux que moi je connais, parce que c'est comme une gang, hein. Les gars qui sont pas sérieux traînent avec des gars qui sont pas sérieux, et entre eux, ils se racontent leurs histoires, puis ils en rient, puis c'est comme si, genre, c'est le mode de vie qu'ils ont. Maintenant, ils ont les catégories de filles qui nous acceptent telles qu'on est, et les catégories de filles qui nous acceptent pas. Celles qui nous acceptent pas, quand on se deviendra sérieux, on ira les chercher. Mais aujourd'hui, dans le vibe qu'on est, genre, dans le vibe dans lequel on se trouve, comme, on peut pas aller chercher les filles sérieuses parce qu'elles nous accepteront pas. Donc, mieux vaut traîner avec celles-là avec lesquelles on est en ce moment. Et on continue de les mentir, etc., etc. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais, j'essaie de vous faire comprendre que la position dans laquelle vous êtes, comme c'est tellement pas avantageux pour vous, et il y a aucun espoir que le gars décide de pouvoir vous prendre au sérieux. Parce que vous-même, vous ne vous prenez pas au sérieux. OK? Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce que vous empirez votre cas des fois. Ça, là, c'est quand, par exemple, tu payes tout pour lui. Tu cuisines pour lui, tu vas tout le temps chez lui, tu fais tout pour lui. Donc, tu le traites comme s'il était ton mari, tu le traites comme si, tu agis comme si tu étais sa femme, alors que tu es juste une concubine, entre guillemets. Puis ça, c'est vraiment le mot gentil pour dire tous les autres mots que vous dites. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. OK? Et pire encore, des fois, vous pensez qu'en tombant enceinte de lui, ça va le garder. Mais non. Soit il va te forcer à avorter, ou soit il va même pas prendre ni soin de toi ni de l'enfant. Il va s'en foutre parce que pour lui, il ne t'accorde pas la valeur que tu mérites parce que toi-même, tu ne t'accordes pas la valeur que tu mérites. OK? Donc, l'enfant ne va pas le garder. Détrompez-vous de cela. OK? Ou encore, vous devenez amis avec toute sa famille. Ah ben ouais, il m'a présenté à sa mère. Ça veut tellement rien dire. Tellement rien dire. Il y a des cultures qui sont différentes des nôtres. Il y a des cultures dans lesquelles, même si le gars présente une fille à sa mère, ça veut simplement rien dire. Comme la mère, elle est innocente là-dedans. Comme peut-être même qu'il ment aussi à sa mère. Il dit, ah oui, ben voici ma femme. Or, lui-même, il sait que non, c'est pas ma vraie. Demain, quand je vais trouver ma vraie, j'irai expliquer à ma mère qu'en fait, elle, c'était pas la vraie. Voici maintenant la vraie. Vous pensez que la mère va prendre votre bord? Non, elle va écouter son fils. OK? Donc, ne rentrez pas dans ce jeu-là non plus. Là, ne rentrez pas dans cette attrape-là non plus. OK, ça veut rien dire qu'il t'ait présenté à un membre de sa famille ou t'es ami avec toutes ses sœurs, avec tous ses frères. Ça veut absolument rien dire. Parce que si le gars dit à toute sa famille que oubliez-la, c'est fini avec elle, ils vont tout oublier comme si t'étais rien. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est leur fils, leur frère, etc. Toi, il y a rien. C'est juste une relation comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. OK? Donc, c'est vraiment une attrape dans laquelle beaucoup de filles rentrent et il faut se réveiller par rapport à ça. OK? Tu lui donnes ton corps, tu lui donnes ton âme, tu lui donnes tout. C'est vraiment la pire chose que vous puissiez faire. OK? Vous n'allez pas le garder avec ça. Au contraire, vous empirez votre situation, comme j'ai dit. Ou encore, vous priez pour lui. Écoutez, il y a des prières qu'on fait, là. Je sais pas comment le dire, mais vraiment, ne perdez pas votre temps. OK? Je pense que si Dieu vous fait réaliser à quel point il est mauvais, à quel point il ne vous mérite pas, ça sert à rien d'aller faire 1 million de prières pour que Dieu le change. Vous savez quoi? À un moment donné, je suis tombée dans ce truc-là, moi aussi, puis je commençais à prier pour la personne, et vous savez qu'est-ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit, écoute, Nifa, je peux pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu nous donne le libre choix. OK? Donc, si tu veux changer, Dieu va t'aider à changer. Mais si tu ne veux pas changer, Dieu va pas te forcer. Dieu rentre pas dans la vie des gens par force, là. Sinon, ce serait pas de l'amour. OK? Donc, c'est ça. Ne perdez pas votre temps, les filles, mais essayez de vraiment voir cette réalité en face. Donc, comme je vous dis, si vous continuez à faire toutes ces actions-là, le gars va se dire, ben, écoute, plus je suis mauvais avec elle, puis plus elle cuisine pour moi, elle couche avec moi, elle fait tout pour moi, comme, pourquoi je vais changer? Elle me donne tout, malgré à quel point je suis mauvais envers elle. Pourquoi je vais me forcer à changer? C'est ça que le gars se dit et je veux que vous puissiez réaliser ça. OK? Et c'est ça. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais vous laisser y penser, ruminer vraiment par rapport à tout ce que j'ai dit. Si jamais vous vous dites, OK, je vois à quel point je suis vraiment dans une mauvaise situation, là, c'est le temps de m'envoyer un message, puis je vais vous aider. Parce que peut-être que vous vous trouvez dans cette relation-là, puis vous savez pas comment vous en sortir. Oh mon Dieu, je l'aime trop. Oh, j'arrive pas à le quitter. Oh, j'ai pitié de lui. Si je le laisse, qu'est-ce qu'il va devenir et tout et tout. Ma fille,
ne rentre pas dans ce jeu-là, ok? Si tu le laisses puis il devient misérable, là, crois-moi que c'est un mensonge, ok? La seule personne qui peut vraiment l'aider à devenir une meilleure personne, c'est pas toi, c'est lui avec l'aide de Dieu. Toi, t'as aucun pouvoir. Donc, arrête de jouer à Mère Teresa puis à vouloir lui sauver la vie parce que tu n'as pas ce pouvoir. OK? Maintenant, si tu me dis, oh non, mais en réalité, c'est vraiment parce que j'arrive pas à me détacher de lui, ben, sache que c'est pas de l'amour. OK? C'est pas de l'amour du tout. Ça veut vraiment littéralement dire, comme tu l'as dit, tu n'arrives pas à te détacher de lui. OK? Mais ça s'appelle de la dépendance affective. OK? Tu es comme attaché à lui à un niveau malsain, littéralement. D'accord? Puis moi, je suis là pour justement t'aider à réaliser ta valeur, t'aider à prendre les bonnes, à faire les bonnes actions, à prendre les bonnes décisions, à avoir la bonne mentalité vraiment qui va te libérer. OK? Mais il faut que tu prennes cette décision-là. Donc, si c'est la décision que tu veux prendre, si tu veux te sortir de là, c'est le temps de m'envoyer un message. Mais si tu te dis, oh non, ben moi, je vois tout ça, mais je veux rester là-dedans, ça sert à rien de m'écrire parce qu'il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent, oh ouais, Nifa, j'ai rencontré tel gars, on se fréquente depuis quelque temps, j'ai vu à quel point il est vraiment infidèle envers moi, il me manque de respect et tout, est-ce que je devrais le quitter? Des fois, je reçois ce genre de message, puis je me dis, mais est-ce que la personne s'attend à ce que je lui dise non, comme reste là et tout? C'est sûr que je vais te dire oui. Mais si tu me poses la question pour que je te dise reste là, écoute, ne perds pas de temps parce que je vais jamais te répondre ça. Parce que je sais à quel point c'est vraiment malsain, la relation dans laquelle tu te trouves, et je veux t'aider à t'en sortir. Donc, comme j'ai dit, je m'arrête là pour vraiment cette vidéo, puis je vais faire une prochaine vidéo pour vous aider, pour vous montrer comment vous pouvez vous sortir de cette relation-là. OK? Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je prie, comme je dis, que ça puisse vraiment vous aider à prendre conscience à quel point la relation dans laquelle vous êtes, c'est littéralement diabolique. C'est une relation diabolique. C'est vraiment, ça va vous détruire intérieurement. Il faut que vous sortez de là et je veux vous aider vraiment à réaliser ça. OK? Donc, c'est ça. Merci d'avoir écouté puis on se revoit très, très bientôt. Merci.